Et salut les petits potes, c'est Skelly, je vous emmène avec moi dans les coulisses du Touquet. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, j'ai suivi un de mes copains, Sébastien, qui fait son premier Touquet. Donc j'étais en charge de lui faire l'assistance et du coup je vous plonge avec moi dans ce week-end de course. Parce que oui, on parle que de la course moto, l'enduropale, mais le Touquet c'est un week-end complet de course avec plusieurs catégories. Il y a tout d'abord le vintage. Le vintage c'est les motos anciennes, il y avait un peu plus de 700 concurrents avec de plus en plus de niveaux, c'est vraiment plaisant à voir rouler. Après il y a deux catégories pour des jeunes, pareil là-dedans il n'y a pas un manche, hein. On sent que les gamins ils sont là pour en découdre. Il y a aussi le quaduro, donc le quaduro c'est comme l'enduropale mais en quad. Donc là j'ai pas le nombre de concurrents en tête, mais pareil impressionnant à avoir roulé les quads. On pense que ça peut être moins physique parce qu'on est sur 4 roues, mais quand on voit les pilotes se battre avec leur machine, je pense que c'est même peut-être plus physique que la moto. Et puis bien sûr il y a la course du dimanche, le fameux enduropale, la course avec les 1300 motards. Donc ce qui en fait d'ailleurs la plus grosse course de moto du monde. Mais avant de pouvoir prendre le départ, il y a toute la partie administrative. Vous doutez bien que pour gérer le passage de 1300 motos, il y a toute une organisation. Donc ça se fait la veille de passer au contrôle, vérifier les licences, prendre ses bracelets pilotes, ses dossards, passer au sonomètre pour vérifier que la moto ne fasse pas trop de bruit, contrôler son casque et son gilet. C'est ça. C'est bon. Voilà, le casque. Un tapis. Merci. Donc après les vérifications, il vient le moment d'aller poser sa moto en parc fermé. Donc pour une meilleure gestion des pilotes, les motos elles dorment toutes les unes à côté des autres, elles passent la nuit dehors. Donc on laisse la moto dormir en parc fermé et nous on se retrouve le lendemain matin pour aller installer le paddock. Donc de bonne heure et de bonne humeur, on vient installer l'endroit où le pilote va s'arrêter pour ravitailler. Donc on place les tonnelles, on prépare les jerrycans d'essence, les tapis, les masques de rechange pour le pilote. En parlant du pilote, il est venu pour lui le temps de s'équiper et de se rendre vers le parc fermé. Alors ce qui est rigolo, c'est que le rendez-vous du coup il est 1 heure avant le début de la course pour tous les pilotes, ce qui leur permet d'écouter le briefing qui est en français et en anglais. En plus de ça, la particularité du Touquet, c'est qu'il y a un prêtre qui leur fait une bénédiction avant de prendre le départ. À vaincre les peurs et les risques. Du coup ça vient rajouter un petit peu de stress et il y a une petite tension qui est palpable vu que la moto vient de dormir dehors et que pour la plupart tous ont un petit peu peur que la moto ne démarre pas. Donc ça crée une petite tension qui est palpable et du coup il y en a qui chutent dans le convoi, il y en a qui roulent sur des bâches, ça s'en mêle dans les roues, ils peuvent pas prendre le départ. Enfin voilà, c'est déjà presque un petit peu un exploit en soi de venir se coller derrière la grille de départ. Et puis après, let's go pour les 3 heures de course. Donc voilà le départ en 2 vagues, avec une vague du coup avec les professionnels et ceux qui jouent une place au Touquet, et une seconde vague avec plus la partie amateur. Donc à savoir que là les pros ils sont partis pleine balle pour une quinzaine de tours, alors qu'un amateur va faire en moyenne entre 3 et 8 tours. Sachant que la particularité des courses de sable, c'est que plus ça roule, plus c'est défoncé et plus c'est compliqué. Donc c'est vraiment un cercle vicieux après qui se met en place. Plus on est fatigué, plus on a du mal, plus la piste est compliquée. Donc le but, comme toute course d'endurance, c'est vraiment de préserver le pilote et la machine, et surtout du coup de franchir la ligne au bout des 3 heures. Parce que vous avez beau faire 10 tours, si vous cassez dans le 11e et que vous ne rejoignez pas la ligne passer les 3 heures, vous n'êtes pas classé. Donc du coup l'objectif pour tous ces pilotes, c'est de franchir la ligne aux 3 heures de course. Et pour mener à bien ces 3 heures de course, il faut ravitailler dans les stands, puisque en moyenne avec un plein dans le sable, il doit faire à peu près 60 km. Donc pour couvrir tous les 3 heures de course, il faut s'arrêter en moyenne 3 fois. Donc du coup, ce qui nous permet aussi pour le pilote de pouvoir boire un petit coup, manger une pâte de fruits, changer son masque. Et pendant ce temps-là, sur la moto, on lui remet le plein. On va nettoyer aussi les écopes de radiateurs pour les dégager du sable et éviter que la moto ne chauffe. Parce que c'est l'une des grosses problématiques dans le sable, les motos chauffent énormément. Donc du coup voilà, préserver la mécanique. Et on repart. Alors là c'est un arrêt de quelqu'un qui joue le top 30. Sur un amateur un peu plus lambda, on a beaucoup plus de temps de se poser, de prendre le temps de souffler un coup et d'y retourner. Qu'est-ce
J'espère que cette vidéo t'a permis d'en découvrir plus sur l'Enduropal du Touquet. Si tu as des questions par rapport à la course, à son organisation, à l'assistance, n'hésite pas, l'espace commentaire, il est là pour ça. Moi, je t'invite du coup à t'abonner, à liker cette vidéo si tu es encore ici. Et j'espère qu'elle t'aura donné envie de venir voir le Touquet, de vivre cette ambiance complètement folle, de rejoindre les 350 000 spectateurs qui étaient présents ce week-end pour la course du dimanche. Et quant à notre ami Seb, il a fini 960e sur 1300. Donc chapeau à lui, parce que c'est vraiment une course très physique, très endurante. Donc d'être arrivé au bout des 3 heures, c'est quelque chose. Voilà, et moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao.